Alléluia. 2 Samuel chapitre 9. J'appelle cela le ministère irréfutable des aides de destinée. Nous vivons dans un monde d'hommes. S'il vous plaît, écoutez. La terre, les cieux, même le ciel des cieux appartiennent au Seigneur. Mais la terre a été donnée aux fils des hommes. Le cosmos est un domaine qui est contrôlé et géré par l'homme. Si vous connaissez Dieu seul, vous réussirez, mais vous ne réussirez pas dans le cosmos. Vous devez connaître à la fois Dieu et les hommes. Veuillez écouter très attentivement. La plupart des croyants disent que ce n'est pas important, c'est très important. Dans ce royaume, qui vous déteste n'a pas d'importance, mais qui vous aime compte. Un roi aime une femme et elle devient reine. Le même roi déteste une femme et elle cesse d'être reine. S'il vous plaît, ne dites pas que cela n'a pas d'importance. Les gardiens dans ce royaume sont des hommes. Et si vous ne comprenez pas le ministère irréfutable d'aide de destinée, reliant chaque homme de là où vous êtes à l'endroit où vous devez être, c'est le ministère d'aide de destinée. 2 Samuel chapitre 9, nous lirons à partir du verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Quelqu'un est sur le point d'être élevé qui n'a pas la capacité en lui-même. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il a dit toujours. Quand cela se produit une seule fois, ce n'est pas la faveur, c'est la percée. La faveur doit être cohérente et continue. Ensuite, verset 8, il dit, « Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Il aurait pu lui dire, « Tu parles négativement, sors de ma maison. » Mais quand Dieu programme le cœur d'un homme pour vous faire du bien, il n'y a rien que le diable puisse faire à propos. Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes. Regardez maintenant, tu m'envoies chercher quelqu'un. Et puis, mes fils et moi devrons cultiver pour lui. » La Bible continue en disant, « Afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. » Et Méphibosheth, que je remplace par Joshua seulement, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Maintenant, regardez ceci. La Bible termine ceci avec une information très terrible selon laquelle ce Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Donc, le roi envoie un homme qui a 15 fils et 20 serviteurs et dit, « Laisse tout cela et va à Lodébar chercher un homme infirme qui a admis qu'il était un chien vivant. Amène-le et il mangera à ma table pendant que tu cultiveras pour lui. »
le ministère irréfutable d'aide de destinée. En un instant, la vie d'un homme a changé parce qu'un homme l'a aimé. La Bible dit dans Luc chapitre 2, verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, écoutait attentivement, en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. » Quand vous avez la faveur avec Dieu, vous allez le reconnaître. Vous ferez sa rencontre, mais vous serez fauché. Vous échouerez. Vous souffrirez. Vous avez besoin de faveur auprès des hommes. C'est vrai. S'il vous plaît, notez ceci. Les aides de destinée sont des personnes équipées, habilitées, ordonnées et assignées par Dieu pour vous aider à accomplir votre destin. Ce ne sont pas des gens qui viennent juste, ils sont ordonnés, ils sont assignés, ils sont habilités par Dieu pour vous aider à accomplir votre destin et aussi pour vous amener au prochain niveau de votre vie. C'est Dieu qui bénit, mais vous m'auriez entendu le dire encore et encore que toute bénédiction vient de Dieu à travers les hommes aux hommes. Rien ne vient de Dieu directement aux hommes. Ça vient de Dieu à travers les hommes aux hommes, s'il vous plaît. Dites-le encore une fois, tout le monde. De Dieu à travers les hommes aux hommes. Votre promotion de Dieu à travers les hommes à l'homme. Votre propriété de Dieu à travers les hommes à l'homme. Votre miracle de Dieu à travers les hommes à l'homme. Si Dieu dit oui et l'intermédiaire dit non, la réponse est non. J'aurais aimé avoir du temps. Faisons une petite étude biblique. La Bible nous dit que je voudrais toujours utiliser cette écriture. Saviez-vous que David dans le désert, déjà Dieu avait rejeté Saül comme roi? Jean de la Bible, est-ce vrai? Et maintenant, David était dans le désert en train d'avoir des visions de lui-même en tant que prochain roi. Et entre Dieu et David, il y avait un homme appelé Samuel. Dieu a dit oui, Samuel a dit non, que David reste dans le désert. La vie de David a été retardée et presque gaspillée dans le désert parce qu'un homme n'était pas d'accord avec Dieu. Et on aurait juste pensé que Dieu le contournerait et dirait que je suis Dieu, David, je t'oins. Dieu devait venir plaider avec Samuel et dire « Pendant combien de temps vas-tu pleurer? Puisque j'ai rejeté Saül en tant que roi. » Dieu lui-même ne contournant pas les hommes. Ce monde est un monde d'hommes. Croyons s'il vous plaît, écoutez-moi. Notre avantage n'est pas seulement notre connexion spirituelle, mais notre compréhension. Que quand Dieu veut vous élever, il vous connectera aux aides de destinée. Alléluia. Il y a 4 dimensions, donc 4 types d'aides de destinée. Numéro 1, le premier type d'aide de destinée sont appelés les connecteurs divins. Les connecteurs divins. 2 Rois chapitre 5. Rappelez-vous de l'histoire de Naaman. La Bible dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. La Bible dit, mais cet homme fort était vaillant et lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur.
afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira. Avec tout mon charisme, cet homme n'est pas sorti pour m'accueillir. » Élisée n'est même pas sorti pour le saluer. Il a dit, « Ok, va au Jourdain, lave-toi 7 fois, et ta peau sera saine. » Et c'est la jeune fille qui l'a conseillé. Les connecteurs divins n'ont pas ce qu'il faut pour vous bénir, mais ils peuvent vous connecter à une personne qui peut vous aider. Maintenant, écoutez très attentivement. Ça, ce sont les systèmes de domination dans le royaume. Il faut du discernement pour identifier les connecteurs divins, car ils se présentent sous des modes qui ne sont pas recevables. Vous aurez besoin de discernement. Un connecteur divin peut être votre petit enfant. Il dit des bêtises tous les jours, sauf que ce jour-là, l'Esprit du Seigneur est sur lui. « Maman, pourquoi ne prions-nous pas dans cette maison ?» Il vous demande. Et vous pensez qu'il parle juste comme un petit enfant. Et c'est dans cette prière que vous avez la vision qui deviendra une grande entreprise. Vous avez besoin de discernement. Les connecteurs divins. La Bible dit d'honorer tous les hommes. Savez-vous pourquoi? Parce que le plus petit des hommes peut toujours être utilisé. Si Dieu a utilisé un âne, il peut utiliser un conducteur de bus. Numéro 2, très rapidement. La deuxième catégorie d'aide de destinée est appelée les hommes d'influence. Ça, ce sont les gardiens. Ils ont ce qu'il faut pour vous bénir. Ils ont les ressources, les antécédents et la crédibilité. Aucun homme ne prospère juste comme ça. Il y a des moments où vous avez les compétences et le don, mais vous n'avez pas accès à la porte. Vous aurez besoin de quelqu'un qui est déjà à la porte pour vous recommander. Leurs antécédents et leur crédibilité peuvent parler pour vous et ils peuvent vous élever du jour au lendemain. Ça, ce sont des hommes qui peuvent vous soutenir. Une fois qu'ils parlent sur votre vie, il y a des gens ici à Lagos. Une seule signature peut vous donner à vous et à vos frères du travail. C'est vrai, ce n'est pas un problème de sujet de prière. La réponse est avec eux, c'est sous leur pouvoir. Parfois, les croyants disent que ça n'a pas d'importance. Dieu, c'est seulement toi que je cherche. Vous avez raison, mais vous avez très tort. Si vous ne comprenez pas ceci, écoutez, les incroyants savent ceci. C'est un avantage. Ils ne banalisent pas les hommes d'influence. Les hommes d'influence, les hommes d'influence. Plusieurs fois, nous insultons les riches. Nous insultons les gens bénis. Nous négligeons les antécédents des gens parce que nous ne pouvons pas voir ce qui s'est passé. Quand ils sont sous la grotte d'Adullam, vous ne voyez pas. Vous voyez seulement les manifestations et vous pouvez voir un homme béni et dire « Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais son père était riche. Si mon père aussi était un homme riche. » Et vous voyez, du moment où vous déshonorez les hommes, vous fermez la porte d'entrée. C'est vrai. N'est-ce pas impressionnant que dans de nombreux territoires, ce sont les étrangers qui viennent bénéficier des bénédictions du pays parce que les gens là-bas ont banalisé les nobles. Je ne vois jamais d'hommes d'influence et prétendre qu'ils ne sont pas là. Je les honore vocalement et sans vergogne.
Je suis l'ami des politiciens, je suis ami avec des hommes, je suis ami avec des militaires. Je ne les combats pas, je ne les maudis pas. Ils ont besoin de moi, mais j'ai besoin d'eux. Il n'y a rien à mentir. Nous vivons dans un monde méchant. Oui, monsieur. Sommes-nous ensemble? Le corps de Jésus est suspendu à la croix, pasteur. Aucun guerrier de prière n'a pu le faire descendre. Il a fallu un homme d'influence appelé Joseph d'Arimathie pour faire descendre le corps. S'il vous plaît, ne rejetez pas l'influence. Joseph est en train de mourir avec son rêve dans la prison. Pharaon est là avec un décret qui peut le placer premier ministre de l'Égypte. Mais l'intermédiaire a oublié. L'intermédiaire a fait quoi? Il a oublié. Et puis, lorsque Dieu était prêt à libérer Joseph, il a donné un rêve qu'aucun astrologue ne pouvait interpréter. Et quand, regardez ceci, est-ce que vous savez qu'il y a un certain niveau d'influence que, si vous ne l'atteignez pas, Dieu ne peut pas vous utiliser d'une certaine manière parce que vous montrez que la vision est inutile. Vous n'avez pas l'influence pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Écoutez, il y avait des hommes d'alliance en Égypte. Et pourtant, Dieu ne pouvait pas venir leur donner le rêve de la famine à venir. Parce qu'ils n'avaient pas la capacité de faire quoi que ce soit. Alors, il est venu à Pharaon lui-même. Et quand Pharaon, si les Israélites étaient dérangés par le rêve, est-ce qu'il y aurait une solution? Mais quand le Pharaon est dérangé, il peut ébranler son gouvernement. Et le roi a envoyé chercher Joseph. Et ils l'ont fait sortir de son donjon. Pas Dieu a envoyé chercher Joseph. Le roi a envoyé chercher Joseph et ils l'ont fait sortir de son donjon. Veuillez comprendre ce système de réussite. C'est un secret dans le royaume. C'est ce qui fait que les gens s'élèvent miraculeusement. Une seule approbation. Écoutez, je dis ceci pour que vous ne priez pas négligemment. Lorsque vous priez, vous ne dites pas simplement « les aides de ma destinée venez ». Ce n'est pas une prière très sage. Vous savez quoi et qui appeler? Seigneur, j'ai besoin d'hommes d'influence dans cette saison de ma vie. J'ai la grâce de pouvoir être en vie. Le monde peut m'entendre, mais il n'y a personne pour me connecter. Et Dieu dit, je sais comment le concrétiser. Regardez ceci, s'il vous plaît. Les hommes d'influence, vous devez les prier dans votre vie. Surtout si vous savez que vos antécédents n'ont aucun avantage. Vous savez de quoi je parle? Vous devez prier. Prier avec compréhension. Seigneur, sors-moi de cet endroit. Quelqu'un peut vous aimer et dire simplement que je ne sais pas, mais quelque chose me dit de vous aider. Alléluia. Il y a de nombreuses façons de payer pour les choses. Le moins cher est à travers les relations. Il existe 7 types de devises. L'argent est la moindre d'entre elles. Si vous payez tout avec de l'argent, vous êtes pauvre. La relation est une monnaie. Montre-moi le reçu des choses qui ont été achetées par la relation. Ce n'est pas toujours une question d'argent. Alléluia. Numéro 3. La troisième catégorie des aides du destin dont vous avez besoin dans votre vie est appelée les personnes douées. Parfois, vous avez juste besoin de personnes qualifiées, pas de conseillers. Vous avez besoin de personnes qui peuvent faire le travail. Quand je suis arrivée dans votre église et j'ai observé le protocole et toutes ces personnes merveilleuses, j'ai dit qu'il y a des gens doués dans cette église. Il y a des moments où vous avez besoin de résultats. Il y a des entreprises qui gaspillent de l'argent à chaque fois parce qu'elles embauchent toutes sortes de personnes qui sont venues par sympathie. Elles sont venues par relation familiale. Et le long et le court de cela, c'est qu'il n'y a pas de productivité. Vous aurez besoin de prier, Seigneur, minimise mon gaspillage.
en m'amenant des gens qui sont des nations en une seule personne. C'est une vraie prière. Laissez-moi vous dire que les plus grandes entreprises du monde n'ont nécessairement pas besoin d'une foule de personnes. Quelques personnes avec le cerveau des nations. Et parfois, il suffit de prier et dire « Seigneur, rends ma vie facile, amène des personnes douées dans ma vie. Amène des personnes douées dans ma vie. Amène des personnes douées dans ma vie. » Sommes-nous ensemble? Vous aurez besoin de personnes douées. S'il vous plaît, notez cette écriture. 1 Samuel chapitre 16, versets 17 et 18. 1 Samuel chapitre 16, versets 17 et 18. Vous avez besoin de personnes douées. Je prie pour ceci en tant que leader. Je prie pour ceci en tant que personne. Seigneur, envoie-moi un chauffeur doué pour me conduire. C'est une bonne prière. Tu meurs pour rien à cause de l'insouciance de quelqu'un. Seigneur, envoie-moi un chauffeur doué pour conduire le camion dans mon entreprise. Vous n'achetez pas un camion à 100 millions et quelqu'un le fera chavirer en 2 semaines. Est-ce que cela a du sens ce que je dis? Un représentant doué dans mon entreprise, pas quelqu'un qui va et tue tout le monde. Fermez les portes que Dieu a ouvertes. Il les referme avec désinvolture parce qu'il ne pouvait pas bien vous représenter. C'est formidable de trouver des personnes douées qui aiment Dieu et vous aiment. Numéro 4. La dernière catégorie d'aide de destinée. Ceux-ci, vous devez prier tous les jours de votre vie. Ils sont appelés porteurs de fardeau. Les porteurs de fardeau, qui sont-ils? Ce sont des personnes de confiance. Écoutez s'il vous plaît. Et des gens fidèles qui resteront avec vous à travers les tempêtes. Ils resteront avec vous durant les défis jusqu'à ce que votre gloire soit révélée. Ruth chapitre 1 verset 16. La Bible nous parle d'une femme très chère appelée Ruth. Souvenez-vous de toute l'histoire de Ruth. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Continuons à lire dans nos esprits. Ta douleur sera ma douleur. Tes larmes seront mes larmes. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous trouvez 10 de ces personnes dans votre vie, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde aujourd'hui. C'est vrai, laissez-moi le répéter. Si vous trouvez 10 de ces personnes, en vérité, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde aujourd'hui. Les porteurs de fardeau sont une espèce en voie de disparition. En présence d'intérêt, tout le monde est un saint. En présence d'intérêt, tout le monde t'aime. Quand tu nourris 5000 avec 2 poissons, 5 pains, comment ne serais-tu pas roi? Mais quand tu portes la croix, seul Jean restera là. Faites attention quand les hommes disent « Deviens notre roi ». Parce que les mêmes hommes diront « Crucifiez-le ». Que son sang soit sur notre tête. Tout grand leader sait ceci.